J'en arrivais à... C'est pour démontrer la suite logique de ces propos. Anatole Koliné Makosso dit les Congolais réclament la candidature de Denis Sassou Nguesso. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justifier cela auprès de ceux qui les suivent à l'extérieur. Parce que généralement, on a dit les discours de Denis Sassou Nguesso, le discours ou les propos que tiennent ces ministres, c'est généralement orienté vers l'extérieur, vers ceux qui les soutiennent. Et donc, pour démontrer au soutien de la dictature de Brazzaville que les Congolais veulent encore de leur bourreau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont initié cette circulaire, c'est-à-dire organiser les campagnes de prière, parce qu'au Congo, vous savez que c'est 80%, si je ne me trompe pas, c'est plus de 80% de la population qui est chrétienne au Congo-Brazzaville. Et la religion, c'est quoi? La prière, c'est la foi. Donc, quand ces églises vont faire le jeu du gouvernement, vont organiser des campagnes de prière, ben, les chrétiens viendront en masse. Mais il y a une mention où je voudrais insister. Dans cette circulaire, il est dit en présence des autorités locales. Ça veut dire quand il y aura cette masse, en présence des autorités locales, ils vont prendre ces images pour dire, ben, vous voyez, les Congolais aiment encore leur bourreau. C'est ce que ça veut dire. Vous allez constater que on le fait. C'est proche de quelle période? Des simulacres, notamment dites élections. Pour faire quoi? Pour dire que non, mais le peuple congolais demande la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Ben, attendez, c'est absurde. C'est de l'absurdité. Si on laisse le micro-trottoir pour un homme comme moi qui est circulé sur l'étendue du territoire national, connaissant la souffrance dans laquelle les Congolais vivent, ils n'ont qu'à aller avoir un Ngamakoso, ils n'ont qu'à aller avoir à Jacopango, comment les populations vivent. Ils n'ont qu'à aller je dirais, à Wesso, à Pokola, ils n'ont qu'à aller à Kakamweka, à Mouyondi, je dirais à Pointe-Noire, pour voir comment est-ce que la population vit. Je reviens un peu sur Donc, le comportement de Raymond Zéphirin Boulot. C'est un comportement qui commence un peu à gêner, pour être un peu gentil avec eux, hein, ou avec lui, bien entendu. J'ai parlé de l'article premier qu'il vient là encore de violer délibérément, et c'est ce qu'il faut dire. Mais là, dans cet article, dans cette circulaire, j'allais dire, on parle de paix. Donc, organiser, comme qui dirait, les campagnes de prière pour la paix. C'est ce que dit la circulaire. Après, on se pose la question si Mboulou, en fait, j'aurais bien voulu qu'il soit en face de nous, mais est-ce qu'on peut garantir la paix en violant les lois de la République? Parce que c'est ça la grande question. Ici, Mboulou viole la Constitution et il prétend qu'en violant la Constitution, on va garantir la paix. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Chris Belvy Dongui. Bonjour, Chris. bonjour Christian Perrin et merci encore de plus de me recevoir sur ton plateau, le droit du savoir. Merci. Voilà. Je vous en prie, militant des droits humains engagé pour la cause du Congo. Merci donc de vous joindre à nous pour tenter de décrypter la circulaire 0079-MID-CAB du 13 août 2025 par laquelle Zéphirin Boulou demande aux communautés religieuses d'organiser des campagnes de prière pour la paix les 13 et 14 août 2025, sanctionnées par un culte écuménique dans chaque département en présence, écoutez bien, en présence des autorités locales dans les stades. Alors que tout le monde sait, ou presque, que le Congo-Brazzaville, notamment, je me réfère ici au texte fondamental, la constitution congolaise définit
La République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, pour le distinguer bien sûr de la République démocratique du Congo, et donc le Congo-Brazzaville est un État laïque. On rappelle, on rappelle à M. Raymond Zéphira Mboulou, pourtant ministre de l'Intérieur, mais qui se plaît à violer en permanence la constitution congolaise, j'allais dire de manière délibérée. La laïcité signifie la séparation de l'État et des religions pour garantir la liberté de conscience et de culte pour tous les citoyens. Ceci dit, Chris Belvidongui, vous avez certainement pris connaissance de cette circulaire. D'abord, votre premier commentaire. Merci. Je dirais, comme on dit, sous le ciel de la dictature, il n'y a rien de nouveau. Et cela est inscrit dans le cadre du culte de la personnalité, parce que une dictature tire souvent sa longévité dans ces piliers-là, qu'on retrouve le culte de la personnalité, tous les caractères voilà, de la dictature. C'est triste. Pourquoi je le dis en tant qu'acteur? Parce que il faudrait ici circonscrire la chose dans lequel, ce dont nous sommes en train d'aborder, sur cette note circulaire qui ne vient que violer non seulement, je dirais, la liberté même du culte, parce que cela fait partie des droits, parce que des droits humains, la liberté de penser. Et voilà. Donc, Monsieur Zéphirin Mboulou et donc vient une fois de plus encore de violer cette liberté, comme toujours, parce que ici il faut dire ceci par rapport à l'Église. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est un acteur social. L'Église, c'est un acteur social et, par ses institutions, parce que les églises aussi ont un organigramme. C'est une institution à part entière. Et donc, quand M. Zéphirin Mboulou vient pour intimer l'ordre, parce qu'il est en train d'intimer l'ordre à un acteur social, bon nombre ne savent pas que l'Église est un acteur social. Donc, l'Église a pour mission dans une société, on dirait organisée, elle est créatrice des attitudes, de rassemblement, de ralliement collectif à des valeurs. Donc, l'Église, elle est là pour veiller à tout ça et elle impulse une dynamique ou les dynamismes de socialisation et d'intégration dans une société. Oui, C'est ça le rôle. Donc, c'est un acteur à part entière dans une société. Et pour en terminer, dire l'Église, c'est un acteur de la société civile. Donc, ce sont des acteurs de la société civile comme nous autres. Voilà. alors, merci donc pour ce rappel important d'ailleurs. Je vais faire lecture de la circulaire, voilà, l'intégralité de cette circulaire pour remettre un peu nos téléspectateurs dans le contexte. C'est la circulaire, je l'ai dit tout à l'heure, 00679-MID-CAB du 13 août 2025. Voici ce qu'elle dit. À mesdames et messieurs les préfets de département, objet célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo à l'effet d'impliquer l'ensemble des forces vives du pays, notamment de faire adhérer les communautés religieuses à la dynamique de paix et de vivre ensemble impulsée par le président de la République, laquelle doit être consolidée à l'orée de l'échéance électorale prochaine. Je vous demande d'autoriser les communautés religieuses à organiser les campagnes de prière pour la paix les 13 et 14 août 2025, sanctionnées par un culte écuménique dans chaque département en présence des autorités locales dans les stades de nos départements pour ceux qui en ont. À cet effet, vous voudriez bien faire prendre toutes les dispositions utiles
afin que les dites campagnes de prière se déroulent en toute sécurité. Alors, ma question ici, lorsque Zéphirin Boulou pend une telle circulaire, après je me pose la question s'il a déjà lu la Constitution, parce que l'article qui rappelle ou qui, évidemment, énonce le caractère laïque de la République du Congo, c'est bien le premier article de la Constitution. Donc, même pour un paresseux qui n'a jamais lu la Constitution, au moins, il aurait jeté un coup d'œil en lisant au moins les deux premiers articles de la Constitution. Or, ici, on a l'impression que M. Mboulou n'a jamais lu sa constitution, c'est ce que ça veut dire. Ou bien il le fait exprès et conscient qu'il est en train de violer la constitution. Monsieur Zéphirin Boulou vient nous prouver encore à suffisance que cette constitution n'est pas l'émanation de cette population, parce que la constitution en elle-même doit être l'émanation de la population, mais plutôt celle-ci, elle est tout simplement le souhait, notamment de ce régime dictatorial qui impose, parce que c'est une constitution, il faut voir aussi dans quel contexte elle a été imposée aux Congolais. Vous avez constaté qu'il y a eu des morts, puisque vous êtes un acteur également de cette période, il y a eu énormément de morts. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. Donc déjà, ça prouve à suffisance que cet acte n'est pas un acte qui, notamment, est là pour faire en sorte qu'il y ait le bon vivre en société ou la canalisation d'une société. Non, elle est là tout simplement pour montrer à l'opinion internationale, parce que c'est ce qui importe à une dictature, se prévaloir au niveau international, d'où l'existence de cette constitution pour avoir une place sous l'échiquier international. Mais dans le fond, ben, vous verrez déjà qu'il ignore totalement l'article premier. Cela va tout simplement dire que c'est une constitution qui a été montée de toutes pièces sans pourtant respecter les droits humains, en violation des droits humains, puisqu'il y a même un article dans cette constitution qui donne la capacité à ceux, aux dépositeurs de ce pouvoir, de nuire aux Congolais, et même après sa magistrature, il ne pourrait pas être poursuivi. Oui, vous faites allusion à l'article. Vous faites allusion à l'article 96. Bien, les Congolais pourront donc aller consulter cet article. Mais évidemment. Je reviens un peu sur le comportement de Raymond Zéphirin Boulou. C'est un comportement qui commence un peu à gêner, pour être un peu gentil avec eux, hein, ou avec lui, bien entendu. J'ai parlé de l'article premier qu'il vient là encore de violer délibérément, et c'est ce qu'il faut dire. Mais là, dans cet article, dans cette circulaire, j'allais dire, on parle de paix.
Donc, organiser, comme qui dirait, les campagnes de prière pour la paix. C'est ce que dit la circulaire. Après, on se pose la question si Mbulu, en fait, j'aurais bien voulu qu'il soit en face de nous, mais est-ce qu'on peut garantir la paix en violant les lois de la République? Parce que c'est ça la grande question. Ici, Mbulu viole la Constitution et il prétend qu'en violant la Constitution, on va garantir la paix. C'est quoi la paix d'abord? Il faut d'abord définir c'est quoi la paix. Est-ce que la paix, c'est le manque du bruit des armes dans une nation? Je ne pense pas. Elle ne se limite pas qu'à ce niveau. La paix, elle, je dirais, c'est l'attitude, c'est un comportement. Donc, est-ce que dans ce pays, y a-t-il cette attitude, y a-t-il ce comportement? C'est toute une culture, comme vous On le a dites, beaucoup d'éléments. la paix, Voilà, c'est on toute a une beaucoup culture. d'éléments à notre disposition. Récemment, nous avons eu un cas de Bouiti, La qui a Sibouti, oui. été, voilà, la Sibouiti. Nous avons Andro Kobi Saïsso en prison. Nous avons Jean-Marie Michel Moukoko, du fait juste d'avoir participé à une élection, qui ont 20 ans. Ça fait 10 Des ans qu'ils prisonniers sont en politiques, prison. oui. Voilà. Donc, nous avons les jeunes qui ont été pris sous le contexte de le défunt colonel Ntchourou, qui n'est d'ailleurs plus en vie. Mais ces jeunes continuent à croupir jusqu'à aujourd'hui en prison. Sans compter ce dont les Congolais vivent au quotidien. À peine avant-hier, j'étais en train de recevoir, j'ai reçu un appel des jeunes qui me disent, mais finalement, il faut, vous êtes des acteurs. Aujourd'hui, on constate que c'est comme s'il y a un abandon. Je dis non, parce qu'on est en insécurité. Il y a des quartiers au Congo où vous ne pouvez pas vous balader au-delà de 20 heures. C'est l'insécurité totale. Il y a des camps de concentration aujourd'hui, des camps de concentration Au Congo? au sein de Brazzaville. Mais quand on voit la SNCS où on incarcère même les innocents. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! La plateforme des organisations de droits de l'homme a tenu une conférence de presse le samedi 31 mai 2025 sur la prison de la SNCS de la Tchémé. Les membres de la société civile qualifient la prison de la SNCS de prison d'horreur, enfer carcéral au cœur de Brazzaville et demandent la fermeture immédiate. La modeste personne que je vous parle, j'étais moi à l'école maternelle là-bas à la Tchémé, là où aujourd'hui c'est transformé en un endroit carcéral. Et donc nous avions dénoncé, nous avions précisé que au Congo, il y a des endroits qui sont officiellement connus comme étant des endroits de détention. Les PSP, la maison d'arrêt, malgré les déboires là-bas, malgré quelques situations, ça reste des endroits connus et créés pour cela. Organiser ou créer un endroit de détention comme la SNCS, nous avions décrit parce que nous savions qu'il devait y avoir des débordements. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison de constater qu'il y a des familles qui sont endeuillées. Mais ces mêmes familles-là n'avaient même pas accès à de voir leurs enfants. N'avaient pas la possibilité de les voir. Et donc, nous tenons simplement à dire à votre question que ces familles ont été, nous avons été à côté de ces familles et ces familles étaient avec nous dès les premières heures de l'opération. Suite à l'évasion qui a eu lieu à la SNCS le 23 mai 2025 dernier, les membres de la société civile exigent 1. Une enquête impartiale et indépendante pour rétablir la vérité et les responsabilités. 2. L'autopsie des corps fusillés des détenus ayant trouvé la mort. 3. L'assistance sanitaire des détenus blessés lors de la fusillade. 4. Mise en liberté provisoire de tous les inculpés en dépassement des délais. 5. La fermeture immédiate et sans condition du site de détention illégale de la Tchémé-Texaco. 6. L'inhumation digne et publique des jeunes fusillés avec soutien aux familles. Une plainte avec constitution de partie civile sera déposée ce lundi 2 juin 2025 au tribunal de grande instance de Brazzaville. Il y a eu échange entre journalistes et les membres de la société civile.
En fait, vous vous indignez par ignorance. Nous sommes des organisations de défense des droits humains. Nous travaillons pour les droits humains. Les Koulouna ou les bébés noirs, ça va vous choquer, ne violent pas les droits humains. Les Koulouna commettent des crimes de droit commun. Et il y a des services de l'État qui ont pour mission de résoudre ce genre de situations. Les situations qui intéressent nos organisations, qui nous interpellent, ce sont les violations des droits de l'homme. Or, ceux qui commettent les violations des droits de l'homme, ce sont des agents de l'État. À la fin, les familles des enfants enfermés à la CNSS ont manifesté leur indignation suite à l'arrestation arbitraire et sans procès de leurs enfants et demandent leur libération. Quand on va pleurer, jusqu'à quand le Congo, jusqu'à quand la jeunesse congolaise, jusqu'à quand s'il vous plaît? On doit cesser. Mais attendez, opération Gozo-Salango contre Banani. La note de la jeunesse. On dit la jeunesse Nabino. Ni année à sacrifice. Moi, je n'ai qu'un seul enfant que Dieu m'a donné. C'est le seul enfant que moi j'ai. Moi, je suis soudure. Il a 27 ans. Donc, c'est pas le fait qu'il est tatoué et commis délit que non, c'est un malfaiteur. Mais attendez, ayez un peu de la compassion. Moi, je suis un été. Je suis un wazana libosa ko yebela ngai ke mwana zaku na ubi azate mwana lobaka te to yoka ta communication te papa limbisa biso ni ba mama ya bana ba oyo ba kufi vraiment tata ozo mwana mawaya bana na yo te ozo mwana mawaya bana na yo te to yebite soki to kosala ndenge nini donc tu ne comprends pas ka yiki papa ne te point na merci ya ba sacrifice ba ya politique papi ko papa na beto. Mais la liberté va pas n'abeto. Bah il ne me foi, na maison d'arrêt, bah tueur, bah criminel. Quand tu es libre, bah pas d'avoir que vous téléphone. Mais il va pas mettre ça là. Il ne veut pas la permettre de faire, mais tu t'as pas même à la maison. Mais tu même pas à qui m'a goûté. C'est un camp de confrontation, c'est comme un goulag, ça on doit le dire. Mais si on veut donner ou éradiquer, je dirais, un comportement juvénile. Et d'ailleurs, pendant que, Chris Belvidongui, pendant que vous parlez des camps de concentration, bon encore, voilà, au Congo-Brazzaville, évidemment, il y a des séquestrations comme ça, vous l'avez même rappelé, des jeunes qu'on enlève comme ça dans les rues de Brazzaville, sans procès, on les garde. Et parfois, pendant longtemps, il y a une dame d'ailleurs qui se plaignait la fois dernière où son enfant a été gardé pendant plus d'une année, sans procès. Les parents ne savaient pas pourquoi il avait été arrêté et probablement que le jeune aussi ne savait pas pourquoi il avait été arrêté. Et il y a beaucoup de cas comme ça, et vous parlez d'ailleurs de cette prison privée qu'ils ont créée, prison de fortune, au niveau de la CNSS. Et je propose donc à nos téléspectateurs de suivre cet extrait de vidéo de la dame qui se plaignait pour son fils. Vraiment, je regrette mingi na Congo. Je regrette na Sassou. Je regrette ça parce que je suis congolais, je suis voté, je suis fouta courant, je suis fouta massa. Mais Sassou, mais tout le chef de quartier, le quartier, il est jaloux, il est ban. Moi, je suis innocent, c'est un élève terminal sur la salle à bac. Moi, en 3 heures du matin, en levement, donc moi, on a personne massina. Beaucoup de personnes massina, commissaire en complicité, commissaire, il y a plateau. Mon côté la carte commissaire à plateau qui a manga pour recevoir le monde. Maman, tu peux pas rentrer l'enfant avec Koulouna. Quel Koulouna? Depuis quand? Depuis quand? Tu peux pas rentrer. Menace. La parole tu vas nous mettre un paquet. Après même pas que moi na, va me mettre la PSP Banzanza. PSP Banzanza va pas que moi na PSP Senses. Senses veut maman nyo sokelawa. Veut mettre la réunion en famille. Veut nyo sou. Na kunoni la bana beto. Et toi, on a parqué. Et tu mets la juste une section. Il y a une c'est général. Mais ça, c'est la bête. Au nombre de 5 mamans, il y a 4 groupes. La maison de c'est maintenant politique. On me coller dans le motif. Depuis là-bas, la CNSS. Mais ça, libérez nos enfants.
Bakabe bakuluna. Bakuluna kana ngade bana fwa batu na tela bafe. Mais ko mwana manke bakuluna. Ya mezo la betu ben ko na ministre de la justice. Ministre de la justice ko le kuna oh mon enfant malade. Vraiment on a ni ayanti. Ya betu ni babitomi. Betu me futuka. Futuku jaka na ministre de na parquet. Ku futuku jana parquet marqué ya betu kutana ka maître bain. Maître bain ben kwenda na droit de l'homme. Droit de l'homme ya tete ya kanimba ka bokila ya côté. Ya direction générale. Betu ko na expliquer. Betu première fois betu kutana ba deuxième troisième fois kutana Yann mo c'est chef na cabinet Yann betu me pesa de Léon Signon sous et ba parents. Ou betu ke bokila betu juste à présent. Pas de suite. Betu vous dire maître ban qui avocat betu. Yann me na betu maman, j'ai fait tout. Mais Ngakala ne donne pas assez de faire de la signature de livrer les enfants. Non, enfin, c'est pas betu. Betu me déclare. Maître ban me kada kunwa na jusqu'à présent na ban betu. Lundi ya me luta yai, c'est la réunion. Pour que basi ça ban betu. Moi na mouva na ban sur le bâtiment A, na pagnos. Ya ko sukuma na moi na ko na bâtiment B. Comment ça? Wa fisi bana expliquer ma fa soina. Hein? Wa fisi bana expliquer ma fa soina. Ni mu maison de marque na sasu. Bene fo mun. Mwana mungu mekuzwa bali awa na michoba mbasika ma grand frère meka retrouver mwana mungu et colonel nzuele ko nabika mwana mungu kacha la morgue on gis de quoi na kacha CNSS rapport to kuna batu bakuba bana bitu na bakuwa to parents tu na pesa badia donc politique on se benga sala yao hein ni se benga commander ba sacrifice bada pangi na iki beno est ce sacrifice de examen ou bien colonel nzuele de examen ou bien colonel général qui de examen ku ndenga banda yimbi hein wakati me remplacer pour ça la bien ni ma souffre sa bande moi na me konda n'était éthiopien on va que diksa bande ba que diksa ba bande les enfants souffrent là-bas hein droit de l'homme tellement bien ça ben tellement bien ça moi na ya munu pauvre innocent élève me zègle zingo elle a 17 ans ben libérer moi na mu dire maman tranquille sinon ben ko fo mbete no sou toute la famille ben ko fo beto mais ben ndoki ça fait sortir hein. Donc, parquet, toute la journée à parquet. Mais donc, Zosa, toute la journée à parquet. Va foutre Djamoun, va foutre Sabatinosu. Quand de 6 18 à parquet. Comment ça? Papa, passe la motema. Badoakinga Mwana depuis le 24 février 2024, à 4 h du matin. Atakinga Bakoko Misato. Oko Bolokoko na ye. Passe la zomona, na motema kolela nzuluki na nzuluki. Na yebe nangati hapa sasu lero mwana ya kufaki wala ko lela papa to mona ki pasi na kati ya motema mendenge ya biso nga yoyo ndenge na zo lela boye biso bana bazoto zo lela biso ba mama papa zo yekala biso ba wate okufela mwana ya pasi ya papa mwana senses na mona te soki alukuna soki azakuna te na yebi na ngape te na kumaka ko yenga na nzuluki ngatu na kulela ka mwana nsuka na ngai ya mobali 33 zo na kati ya boloko hawa ko bisi 34 na boloko motema pasi papa na ibite soki bino baba congolais papa sasu yo wa congolais bana biso baba congolais papa comment ça bana pasi boye pardon papa hein limisa bana yo kala bangoma wa pindi soye ko papa 15 mois yanga wana ba 15 mois 20 ans na kati ya prison 20 mois na kati ya prison papa yo kala biso ba wa pardon na yo ngakala yo wa Congolais bya Congolais te papa mutia makasi ya boye papa osambela kobe osambela kate papa hein natango akala Paul na sila sakata boloko abimsaki bango mendenge nini bana biso ti lelo boye to monate hein mbongo pe yake na kelo pesa nini na pesa nini dès le début wansi ko le pesa moi 15 000 abimsa moi na pesa 15 000 ti lelo boye baso bimsate na yebi na ngate okalinga ambako na makolo asike mwana ali soki alite na yebi na ngapete na tuna nani ngana na ba générosité nana ba avocat na mokili oyo na sabla kanza mi na bomoyi abata na biso bana ndenge na telemi boye ala kamba somwa mwana ngai tala wonga atina mokongo mwana ngai oh bana na yede mwana bota mina sima ye na kata boloko paso na so mona mwana komina 34 na boloko kuna papa 34 iko kiena boloko kuna mwana yali boso zo sala sep nene pesa mbongo mwana zo le randa ngora papa ngala la kanipala bile bogisinga ba doseka sana zo sala sep papa yokala biso mawa yopo wa Congolais papa so yopo wa Congolais ngakala yopo wa Congolais yokala ba Congolais mawa année de la jeunesse ni oyo ils ont souffert na CNSS
Papa, limisa biso ba mama, limisa biso yakala biso ba mama wa. Puis c'est kokite papa. Un an plein na kati wa boloko, ye kokite. Nga yebi ko te mwana te. Bino bo dzima boko bo teyi. Ça va? Po bimisa biso bana pardon. Biso tuba congolais. Biso tuba congolais ngana na mbongo tata usenga 20,000 wati. Na ko bimisa mwana yo pesa 20,000 na ngote. Na ngote. Nzamba touché mitema na bino pardon na bino na ko bondelo na fonga na ngo. Nzamba touché bino bo bimisa biso bana bo batika na yibi na ngate soki ali kuna mwana. Na yibi na ngate. Voilà, Chris Belvidongui, c'était pour illustrer vos propos parce qu'après les gens vont nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de raconter. Ça se passe au Congo Brazzaville. Et donc nous parlions tout à l'heure d'un premier citoyen dont la mission est de garantir et d'assurer la sécurité au Congo Brazzaville. Malheureusement, c'est encore lui qui viole la Constitution et l'article 1er en plus. L'article 1er. Le Congo est un État laïque. Or, M. Mboulou ici s'immixe désormais dans l'organisation des prières. Donc, veut instruire ou orienter à sa manière l'organisation des prières dans les églises. Je vais peut-être rappeler aussi une toute autre chose. Ce sont des propos de... Parce que finalement, apparemment... la circulaire corrobore les propos tenus par Anatole Koliné Makosso sur RFI. Je m'explique. Tout le monde a entendu ce que Anatole Koliné Makosso a dit sur RFI à propos, bien sûr, de la candidature de Denis Sassou Nguesso. Il a dit, il a déclaré. Je préfère vous laisser écouter vous-même. Suivez. Anatole Koliné Makosso, bonjour. Bonjour. En mars prochain, Monsieur le Premier ministre, aura lieu l'élection présidentielle. Est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 40 ans de pouvoir, sera candidat à un nouveau mandat? Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Ou un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ces États, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. C'est pour cette raison que nous pensons que Denis Sassou Nguesso reste justement le candidat idéal. Voilà. Donc vous nous annoncez qu'il sera candidat? Je ne vous annonce rien. Il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même. Mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu. Voilà. Voilà, pour Anatole Koliné Makosso, les Congolais, donc le peuple congolais, réclame la candidature de Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas par quel mandat, alors que l'expression populaire ou l'expression d'un peuple, c'est aux urnes. Depuis quand a-t-il organisé, voilà, j'allais dire cette élection, ou demander aux Congolais de s'exprimer sur la candidature de Denis Sassou Nguesso? Donc il va parler au nom des Congolais. C'est déjà un mépris, un manque de respect pour les Congolais. Parce qu'il n'a pas mandat des Congolais pour aller parler au nom des Congolais pour la candidature de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est lui qui le dit. Et ça frise évidemment le mépris. Et moi, j'en arrivais à... C'est pour démontrer la suite logique de ces propos. Anatole Koliné Makosso dit les Congolais réclament la candidature de Denis Sassou Nguesso. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justifier cela auprès de ceux qui les suivent à l'extérieur. Parce que généralement, on a dit les discours de Denis Sassou Nguesso, le discours ou les propos que tiennent ces ministres, c'est généralement orienté vers l'extérieur, vers ceux qui les soutiennent. Et donc, pour démontrer au soutien de la dictature de Brazzaville que les Congolais veulent encore de leur bourreau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont initié cette circulaire. C'est-à-dire organiser les campagnes de prière, parce qu'au Congo, vous savez que c'est 80%, si je ne me trompe pas, c'est plus de 80% de la population qui est chrétienne au Congo-Brazzaville. Et la religion, c'est quoi? La prière, c'est la foi. Donc, quand ces églises vont faire le jeu du gouvernement, vont organiser ces campagnes de prière, ben, les chrétiens viendront en masse. Mais il y a une mention où je voudrais insister. Dans cette circulaire, il est dit en présence des autorités locales. Ça veut dire quand il y aura cette masse, en présence des autorités locales, ils vont prendre ces images pour dire, ben vous voyez, les Congolais,
aiment encore leur bourreau. C'est ce que ça veut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends ça. Peut-être que vous avez une autre manière de voir cette Non, du tout, organisation. du tout. Du tout. Là, c'est clair. C'est cela. Tout à l'heure, je parlais des piliers de la dictature. Et donc, ça fait partie de la stratégie dans les piliers de la dictature, dans le cadre du culte de la personnalité. Donc, toute cette stratégie, elle ressort non seulement de ces cultes, de la stratégie du culte de la personnalité. Donc, vous allez constater pourquoi à la veille de chaque, voilà, je dirais, moi, je ne peux pas, on ne peut pas célébrer le 15 août. Je pense que ça devait être un jour d'indignation. Vous allez constater que on organise des concerts, on invite les gens, voilà, tout simplement, et avec non seulement des danses obscènes, hein, voilà, où il n'y a plus de mœurs, on invite ces genres d'artistes pour venir attirer les foules, et pour montrer au niveau de la communauté internationale, comme tu as su le dire, de leur soutien, les soutiens du réseau mafieux qui soutient les dictateurs, que voilà, ce dernier encore la cote, il a la popularité. Donc, c'est l'opprobre d'une dictature, le populisme. Vous allez constater que toutes les dictatures, je ne vais pas inventer cela, ceux qui peuvent aller faire les recherches, cela est l'opprobre des dictateurs. Donc, monsieur Zéphirin Boulou, Anatole Colinet Makosso, moi je dirais ce sont des hommes, ce sont des incultes. Hein, ce sont des incultes dépourvus de tout sens de la culture et des valeurs Bah, ou culturelles en tant simplement, que peuple. peut-être par euphémisme. Bah, il faut mieux peut-être dire que Voilà. ce sont Et donc, des en intellectuels au gros, service du mal, peut-être. non, ben, ce ne sont pas des intellectuels. Moi, je le dis honnêtement, c'est des diplômés. Ils ont des diplômes, mais ce ne sont pas des intellectuels parce que l'intellectuel est défini par la raison. Donc, la première qualité d'un intellectuel, c'est la raison. Et donc, quand on voit tout ce monde-là, et vous allez constater que on le fait. C'est proche de quelle période? Des simulacres, notamment dites élections. Pour faire quoi? Pour dire que non, mais le peuple congolais demande la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Ben, attendez, c'est absurde. C'est de l'absurdité. Si on laisse le micro-trottoir pour un homme comme moi qui est circulé sur l'étendue du territoire national, connaissant la souffrance dans laquelle les Congolais vivent, ils n'ont qu'à aller voir à Ngamakoso, ils n'ont qu'à aller voir à Jacopango, comment les populations vivent. Ils n'ont qu'à aller je dirais, à Wesso, à Pokola, ils n'ont qu'à aller à Kakamweka, à Mouyondi, je dirais à Pointe-Noire, pour voir comment est-ce que la population vit. Mais vous À avez raison, Tolizy, Tristan Guy, vous avez raison de rappeler tout ça, parce qu'évidemment, tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, d'entrée de jeu, la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais c'est toute une culture. La paix n'est pas un simple mot. Ce que vivent les Congolais aujourd'hui, on ne peut plus parler de paix. Les Congolais n'ont plus rien à manger. Avoir un plat par jour, c'est toute une gymnastique. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité stable pour fonctionner. Parce que l'électricité, j'aime bien à rappeler à nos téléspectateurs, est pour un monde moderne, une société moderne, ce que l'air est pour la vie d'un homme. Vous n'avez pas d'électricité, la vie de la société s'arrête. Et donc les jeunes ne peuvent pas entreprendre, les entreprises ne fonctionnent pas. Et même lorsqu'on parle de l'industrialisation du Congo, bon, après, les naïfs continuent à croire, mais dans un pays où il n'y a pas d'électricité stable, comment vous voulez industrialiser le pays? On pose quand même ces questions. Il n'y a pas d'hôpitaux, les hôpitaux sont devenus des mouroirs, et je me posais d'ailleurs la question, comment expliquer, bon, c'est non pas une façon pour moi de faire une comparaison peut-être sans raison, mais je prends ici en exemple l'Ukraine. Il y a des jours où on nous dit la Russie a attaqué, a lancé des missiles, il y a eu 13 morts. Il y a eu 7 morts. Et quand c'est comme ça indigne tout le monde, toute la planète. Mais là, il y a la guerre.
En Ukraine, il y a la guerre. On vous parle de 7 morts par jour, parfois 2 morts par jour. Au Congo-Brazzaville, où soi-disant il y a la paix made in Sassou, nous avons plus de 200 cadavres qui sont enterrés par jour. Par jour. Il n'y a pas une épidémie mortelle qui peut justifier cela. Pourtant, les hôpitaux, soi-disant les hôpitaux, avec cette campagne de 12 hôpitaux généraux depuis 2012, je crois. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2025. Au Congo-Brazzaville, le taux de mortalité a galopé vertigineusement et tout le monde en parle. On ne comprend pas qu'est-ce qui est à l'origine. C'est quoi la cause, c'est quoi l'origine de tous ces morts? Plus de 200 morts par jour enterrés. Là, nous sommes au Congo. Et on vient nous parler de la paix où il n'y a pas d'eau. Les gens, je l'ai dit, les gens ne se nourrissent plus. Les routes sont totalement délabrées. L'école n'existe pratiquement plus. Les services sociaux de base n'existent pas. Et là, on veut parler de la paix. Et disent consolider. Parce que c'est ça. Les mots ont leur sens. Les mots ont leur sens. On a dit consolider la paix. C'est-à-dire, ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que Sassou appelle la paix. C'est ce que Mboulou appelle la paix. Donc pour eux, ils sont contents que les Congolais vivent comme ça. Et donc il faut consolider cette situation telle qu'elle est là, il faut la consolider. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que ce régime est en train d'infliger aux Congolais? Il faut consolider ça. Et pour consolider leur paix à eux, il faut désormais instrumentaliser l'Église. Je viens avec un élément, d'ailleurs, qui s'est déroulé hier lors de leur fameux marathon qu'ils ont organisé. Il y a eu un jeune de 30 ans qui a fait une crise cardiaque, là, qui est mort. Voilà, oui. Qui a fait une crise cardiaque. Cela prouve à suffisance. Cela prouve à suffisance dans quel état que nous sommes. Vous organisez, soi-disant, un meeting. Un marathon, oui. Mais un marathon, en fin de compte, il n'y a pas des personnes outillées qui devront suivre le long, notamment de des acteurs de secours. Je vous dis, notamment, j'ai fait premier secours citoyen. Je suis aussi un partenaire, disons, un membre de la Croix-Rouge. Mais la façon que le monsieur est tombé, mais il ne pouvait que mourir, puisque son nez était carrément sur la terrasse. Bon. Et il y avait des gens autour de lui. Mais ceux qui étaient dans l'organisation, il devait avoir des gens, des services ambulatoires. Mais ce service-là a failli. Serait à la place de cette famille, c'est une plainte portée contre. Oui, mais bien malheureusement, c'est que dans ce genre de manifestation, tout le monde est focalisé, concentré sur le roi de la manifestation, donc sur le tyran Denis Sassou Nguesso. Tous les services que vous voyez là autour, ce n'est pas pour ceux qui viennent, soit assister ou prendre part à ces cérémonies ou à ces manifestations, c'est plutôt pour le tyran. Ce qui fait que, ben voilà, comme vous êtes en train de dire, on note cette, j'allais dire une négligence, mais un peu de l'incompétence, parce qu'on aurait bien fait de prendre un peu le pouls avant, quelques tests avant de démarrer le marathon, ça se fait, pour constater peut-être qu'un tel ou un tel autre ne peut pas courir dans, voilà, par exemple, son état de santé. Mais est-ce que tout ça a été fait? On le fait normalement, mais vous savez, nous sommes dans un pays qui est totalement détruit. Quand même Collinet on parle de la paix, mais c'est un pays qui est détruit. Dans un pays où il n'y a pas la liberté. La liberté, c'est le premier aspect quand on parle d'un développement durable. Quand on fait l'étude notamment sur le développement des pays, même quand on fait des études sur les PIB et tout ça, l'indice, le premier indice, c'est l'indice des libertés. Quand on parle du développement, c'est le tout premier indice. Même quand un investisseur sérieux veut aller investir dans un pays, le premier indice, il parle, c'est l'indice de liberté. Parce que dans une nation où les populations sont libres, vous avez
ce qu'on appelle la créativité. Vous avez ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, quand on voit tout ce dont vous avez énuméré dans vos propos, le Congo n'est pas en paix. Une maman qui perd son enfant à Congo Malembe parce qu'il lui manque 5 000 francs. Un papa qui perd son fils au CHU parce que le papa n'était pas là, était au boulot, il faut attendre que le papa arrive pour qu'on touche. Le papa doit donner les sous. Vous dites que ce pays-là, les gens sont en paix? Les gens ne sont pas en paix. La paix, c'est pas le manque, je dirais, de bruit des armes. La paix, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une culture. Mais aujourd'hui, ce système ne peut pas nous parler de paix. Comment ils sont revenus au pouvoir? Plus de 400 000 morts. Croyez-vous un homme de paix peut tolérer pour qu'il puisse revenir au pouvoir qu'il y ait plus de 400 000 morts? Les disparus du beach. Avec un mode opératoire qui interroge le fait d'utiliser des mercenaires étrangers. Les disparitions forcées, les enlèvements, les intimidations. Dans un tel pays où une femme voit son fils venir être enlevé à 4 heures du matin, injustement, et porté disparu, ou dans 2 matins, on retrouve l'enfant dans notamment les morgues. On peut parler de paix, mais tout cela, comme on le dit, l'illusion de la dictature, tout est illusoire dans un système dictatorial. Donc la paix, ce n'est pas le manque de bruit des armes, mais c'est le comportement, c'est toute une culture, évidemment. Une façon de vivre. Voilà. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne peut pas nous parler de paix. Koliné Makosso, Mboulou, les disparus du beach qui n'ont pas de tombes jusqu'à aujourd'hui. On peut parler de paix dans un tel pays. On a vu comment ils sont revenus au pouvoir en 97 avec plus de 400 000 morts. On peut parler de paix. Le département du Poul qui est meurtri pendant que nous parlons. Il y a des villages qui n'existent plus. On peut parler de paix. Voilà, et donc, mais on va quand même s'interroger. On va aussi s'interroger sur certains aspects, parce que ici, nous parlons du ministère de l'Intérieur, donc incarné par Raymond Zéphirin Boulou, ce monsieur qui, à mon avis, a un problème avec la probité morale. Je rappelais ici, vous vous souvenez, hein, les jeunes filles qui ont fait du bruit sur les réseaux sociaux, qui avaient en fait obtenu des passeports congolais, alors que les Congolais eux-mêmes ont des problèmes pour avoir ces passeports. Il y a des jeunes filles qui viennent souvent de l'autre Congo, qu'on importe, voilà, et donc qui arrivent à Brazzaville pour des nuits, vous avez compris de quoi je suis en train de parler, en échange des passeports congolais. Et ces filles se retrouvent en Occident, tout frais payés par ces gens-là. Donc, Zéphirin Mboulou, ce n'est pas moi qui le dis, hein, les vidéos existent, je ne veux pas les balancer pour des raisons, voilà, de respect aussi. Mais ces filles ont témoigné qu'elles ont obtenu des passeports. C'est Mboulou qui leur fait des passeports, qui paye leur voyage voilà, en Europe. Mais avec quel argent? C'est l'argent qu'on détourne dans les caisses des Congolais, voilà, au détriment bien sûr du bien-être des Congolais qui souffrent aujourd'hui. Et donc il y a ça. M. Mboulou a un problème avec la probité morale. Le voilà, dernièrement on l'a vu, il a pris une note, hein, comme ça, l'arrêté 1726 du 30 juin 2025 qui établissait la nouvelle liste des partis politiques pour 2025. Mais un arrêté, tout le monde a vu que c'était un arrêté qui n'était fondé sur aucune base légale. C'est un peu le comportement de Mboulou. Et maintenant, il vient pendre une circulaire où il demande aux églises d'organiser des campagnes de prière pour la paix en présence des autorités locales. Donc en violation de la Constitution congolaise, le premier article de la Constitution congolaise. Alors, moi, la question que je vais vous poser, c'est un peu le comportement des églises. Bon,
Vous savez, hein, je l'ai rappelé, le Congo, c'est plus de 80% des chrétiens. Il faut qu'on parle un peu du comportement des églises. Les églises qui accompagnent la dictature dans voilà ce genre de projet, de plans bizarres, ces programmes où on demande aux églises, allez-y, voilà, organiser des séances de prière, et c'est l'État qui demande que soient organisées donc ces campagnes de prière en présence des autorités locales. Qu'est-ce que vous pensez de l'Église? Peut-être pas de l'Église particulièrement, certaines églises, hein, pas toutes les églises non plus. Il y en a qui se respectent. Merci pour cette question qui est très importante parce que on a aujourd'hui un mot qui est courant dans les bouches des Congolais. Voilà, Botika, quand on parle dans les langues qui nous sont les langues vermaculaires, Nzamba Kosala, Nzambi Sala, lesquels qui sont arrivés avec ce genre de message. Ce sont les fameux pasteurs, les fameux abbés, les fameux hommes de Dieu. Parce que Dieu, je respecte, hein, je suis né d'une famille chrétienne, d'une famille qui respecte la foi, mais Dieu a tout donné à l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il donné la parole à l'homme? Ce n'est pas pour dire oui ou non. Pourquoi Dieu a-t-il donné les mains, la bouche, les oreilles? Est-ce que Dieu viendra encore faire à pour prendre le pain et mettre dans notre bouche? Mais aujourd'hui, la dictature, je le dis ici, se sert de ces hommes. Vous avez des églises qui existent, qui sont financées par ceux qui détournent les fonds. Vous avez les premières femmes, les deuxièmes femmes de ces messieurs qui sont certains dans ces églises. Et ces mêmes pasteurs reçoivent notamment les dîmes, entre guillemets, les fonds qui sont détournés dans le trésor public pendant que les gens meurent, mais qui construisent les églises avec ces fonds-là. Mais c'est pourquoi? C'est pour endormir. Parce qu'on dit l'église, c'est l'opium du peuple. Mais le dictateur s'en sert pour endormir, pour véhiculer un message. Entre-temps, il y avait un pasteur qui est en train d'interpeller un pasteur, mais ce pasteur-là a dit, moi je m'en fous si je veux mourir demain, mais je suis en train de dire la vérité. C'est passé entre les années 2022, où un pasteur est en train d'interpeller ses amis pasteurs des églises de réveil. Et aujourd'hui, nous avons même les prêtres qui sont dans cette danse. Il faudrait qu'on nous dise, on doit arrêter le désordre qu'il y a dans ce pays. Parce qu'un pays, on ne peut pas aller vers la construction d'une nation, d'un État dans le désordre. Chacun doit connaître sa place. L'Église est un acteur à part entière. Elle doit connaître sa place dans une société. Mais je pense que aujourd'hui, au niveau du Congo, cette Église ne reconnaît pas sa place dans une société. On a vu avec l'évêque, je dirais, de Douala, ou je ne sais pas, de Yaoundé, qui a interpellé, qui a dit on ne peut pas tout le temps assister à une élection où on connaît déjà voilà le vainqueur. Le résultat, oui, c'est vrai. Mais c'est un homme de culte. Mais parce qu'il reconnaît son rôle en tant qu'acteur des valeurs dans une société. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église, elle est là pour veiller aux valeurs, aux mœurs, le comportemental. C'est ça le rôle de l'Église dans une société. Mais aujourd'hui, cette Église sert à qui? Elle sert la dictature. Monsieur Christian Perrin, je le dis, sans langue de bois, en tant qu'acteur des droits humains, j'ai la connaissance de ce qui se passe, pour ne pas dire qu'on a la science infuse. Ces hommes, certains sont payés par ces mêmes personnes. Ils reçoivent des enveloppes. Ils ont quelle vie? Il faut imaginer un pasteur dans son église, il a un véhicule qui coûte plus de 80 millions. Certains, à deux fois, pas un seul véhicule.
Mais les chrétiens, les fidèles, croupissent dans la misère. Évidemment, un des aspects qui devrait caractériser un pasteur ou un prêtre, c'est un peu la modestie. Hein. Évidemment. Malheureusement, lorsqu'on observe évidemment ces pasteurs, on a bien l'impression qu'ils sont même peut-être beaucoup plus payés ou plus riches que les hommes d'affaires. Et après, on se pose la question si la religion n'est pas devenue voilà, une affaire lucrative. C'est un business maintenant. C'est un business. Voilà Business, pourquoi voilà. ils sont là. Ils travaillent avec ces régimes qui non seulement détruisent les sociétés, parce que pour les chrétiens, parce que nous sommes un pays où nous avons 90%, 90% des chrétiens. Mais que dit Ésaïe, pour ceux qui lisent la Bible, 61? Elle dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Évidemment, ça c'est vrai en plus, mais dans le même temps, il faut peut-être qu'on essaie de nuancer les choses. On ne dit pas que l'Église, toute l'Église est complice. Non, non, non. On n'est pas contre l'Église. Et d'ailleurs, c'est à cause de l'Église, c'est à cause d'ailleurs de la prière que on peut observer parfois aussi, on peut éduquer les enfants, on observe un certain nombre de choses. Et sinon, il y aurait, surtout au Congo, avec la situation actuelle, c'est sûr et certain qu'on aurait noté des suicides tous les jours, avec la misère actuelle. Donc, il y a un côté où l'Église fait son travail. On n'a pas dit que toute l'Église est mauvaise, tous les pasteurs seraient mauvais. Non, il y en a, mais vraiment des véreux, et on les connaît aussi, on peut les citer, on peut citer leurs noms. Il y en a des pasteurs qui font leur travail, qui sont évidemment, comme qui dirait, au service du bon Dieu. Mais ce qu'il faut déplorer ici, c'est un peu ces hommes de Dieu, entre guillemets, il faut appeler ça comme ça, qui collaborent avec le régime, conscient qu'ils travaillent et qu'ils sont au service du mal, mais se présentent comme, dirait la Bible d'ailleurs, des loups dans la bergerie. Et il y en a beaucoup comme ça. Après, il faut avoir le discernement pour connaître tout ça, pour savoir nuancer qui fait bien, qui ne fait pas bien. Mais bon, ce n'est pas malheureusement non plus donné à tout le monde. Alors, Chris Belvidongui, nous allons boucler cette émission. Je vais vous laisser le peu de temps qui nous reste pour conclure, mais beaucoup plus à message peut-être aux Congolais, aux chrétiens, à qui on ne dit pas non plus de ne plus aller prier, mais d'être, j'allais dire, sérieux, rigoureux, d'avoir le discernement, savoir où ils vont, où est-ce qu'on les appelle, où est-ce qu'ils vont aller s'afficher. Parce que lorsqu'on vous dit ici, dans la circulaire, organisez les campagnes de prière en présence des autorités, vous comprenez que là, vous n'allez plus prier Dieu. Là, ce n'est plus Dieu qui est là. Je peux me tromper. Après, il faut qu'on me démontre le contraire. Là, ce n'est plus Dieu. Là, c'est pour aller prier le diable. Voilà la vérité. Bon, après, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Je voulais simplement rappeler ici à monsieur, pendant que vous allez conclure tout à l'heure, à monsieur Zéphirin Boulou, monsieur Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, du gouvernement Makosso. Même lorsqu'on veut faire les choses pour je ne sais quelle raison, tâchez tout de même d'avoir la manière lorsque vous faites un certain nombre de choses. Ne montrez pas trop tous les jours que vous êtes en train de violer la loi comme vous voulez, de manière délibérée et de manière constante. On vous voit violer la loi. Et c'est vous qui venez parler de la paix. Voilà, Chris Belvidongui, je vous laisse conclure parce que sinon on a beaucoup à dire là-dessus. Mais bon, le temps malheureusement nous tient. Il faut qu'on termine. J'aimerais dire que si nous interpellons les hommes d'Église, c'est parce que nous connaissons le rôle d'une Église en tant qu'acteur dans une société. Et l'Église, c'est d'autant plus, elle est une dynamique de socialisation et d'intégration dans une société. Donc nous reconnaissons le rôle des Églises, mais ici nous interpellons les véreux, ceux qui ont fait
de cela en business au détriment du peuple qui sert aujourd'hui la dictature. Ils n'ont qu'à se souvenir des hommes d'église que nous avons eus dans ce pays, des gens comme les pasteurs Ndundu, des gens comme l'Émile Koutima, le cardinal Émile Diayenda, qui d'ailleurs a été assassiné par le même système. Nous avons, oui, un combo qu'on peut aussi parler. Et lors de la conférence nationale, certains oublient, il n'y a pas eu que des syndicalistes qui ont œuvré pour notamment la conférence nationale de 91. Il y a eu des hommes d'église, notamment de toute confession, notamment Armée du Salut et bien d'autres. Mais hier, l'église était respectée. Que disait mon combo? Combo nous a dit, je donne ce qu'il dit, quand on est citoyen, on doit s'engager. Et quand on est engagé, le lieu qui est occupé par la peur est occupé par cet engagement. C'est ce que Combo disait. Et donc, les pasteurs devraient, les hommes de l'église devaient pousser le peuple à se libérer parce que Ésaïe 61 le dit. Nous, la vérité, c'est pour rendre libres les opprimés. Les Congolais sont opprimés, les Congolais sont captifs d'un système. Et donc, le rôle de l'Église, c'est de les pousser à se libérer parce que la vérité rend libre. Et donc, ici, il s'agit de cette liberté. Voilà pourquoi nous disons, surtout à la jeune génération du Congo, que la libération du Congo ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas de l'Occident, c'est de nous, les Congolais. Ce n'est pas d'autres peuples qui viendront faire en sorte que le Congo soit libre. Ce sont les Congolais. Et donc, nous devons nous démarquer et nous avons ce droit qui est reconnu au niveau des lois du monde. La Déclaration universelle des droits humains, son article 35, elle le dit clairement. Et donc, j'aimerais dire ceci, il est temps, peuple congolais, de prendre l'avenir de notre nation en main. En main, levons-nous comme un seul homme afin d'aller vers la construction d'un socle, une nation, un État où tous les citoyens congolais vivront dignement dans cette nation. Une nation de liberté, dans le respect des uns et des autres. C'est ce Congo que nous voulons. Et donc cela nécessite l'apport des filles et fils du Congo. Je dis bien des filles et fils du Congo. Cessant la distraction, surtout pour ceux qui viennent nous parler des élections. J'aimerais le dire, tous ceux qui partent à ces élections, peuple congolais, sachez-le qu'ils sont des tabacs de la même pipe, ce sont les serviteurs de la dictature. Que ce soit des jeunes ou des vieux, ce sont des gens qui servent leurs intérêts et non vos intérêts. Je vais conclure par là. Merci Christian Perrin pour m'avoir reçu sur droit du savoir et je suis toujours disponible à répondre à vos questions parce qu'ici, c'est un combat de vie. Un combat de vie, comme disaient des aînés, bafouah, bafouah, basala, basala. Et pour notre nation, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Espérons que les gens ne vont pas mourir pour cela, mais bon, le Congo sera libre, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont là des propos de Monseigneur Kombo qui disait lorsqu'on s'engage, il faut s'armer du courage. Et c'est un message adressé à tous les Congolais, mais surtout aussi à l'Église, parce que quelqu'un me disait, mais non, l'Église, vous savez, ils ont aussi peur. Non, l'Église ne doit pas avoir peur, sinon le Christ n'allait pas accepter, voilà, se faire crucifier sur la croix. Il avait la possibilité de se sauver ce jour-là, puisqu'il avait ce pouvoir, mais il s'est laissé faire. Donc ça veut dire que non, il faut s'armer du courage, ne pas céder à la peur lorsqu'on veut libérer une nation, un peuple, et les peuples ne se libèrent pas. Hein. Les peuples doivent se libérer. Un peuple doit
se libérer soi-même. Voilà, c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission qui a porté sur le décryptage de la circulaire de Raymond Zéphirine-Boulou qui veut s'y mixer dans les affaires de l'Église. Et là, on ne comprend plus rien. Ça veut dire qu'on a perdu toute bataille, l'économie à terre, la santé à terre, l'éducation à terre, plus rien ne marche. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on demande aux Congolais d'aller prier. Moi, je veux bien. La Bible aussi le dit. Je crois que c'est dans Matthieu 4,4 où on dit l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, c'est ça, non? Mais aussi de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Je veux bien, mais avant, ça, il faut d'abord manger. Il faut d'abord, blender, comme on disait chez nous, le ventre pour bien suivre les paroles de Dieu aussi. Bref, voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission. En tout cas, ça a été un grand plaisir, hein, d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes à la fin. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez évidemment de l'immixtion de l'État dans les affaires de l'Église. L'ingérence du gouvernement, de l'État congolais dans les affaires de l'Église. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et cela nous fera plaisir parce qu'on peut aussi se servir de vos commentaires pour organiser, pourquoi pas, des plateaux, des débats autour. Parce que lorsqu'on regarde chez les autres, pour ne pas les citer, RDC, bon, tout à l'heure on a rappelé le Cameroun, je crois, il y a eu aussi au Bénin et un peu partout, on sent que l'Église est responsable. Bon, je ne dis pas non plus que l'Église congolaise n'est pas responsable, parce qu'on a suivi dernièrement le discours de l'archevêque, c'est ça, de Brazzaville, Mananika, a compris que, bon, voilà, c'est un homme qui est capable de dire un certain nombre de choses. Bon, mais parfois il est sous pression. Bon, on peut comprendre tout ça. Mais bref, il faut s'armer du courage. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement. Merci.